Bonjour, je voulais prendre le temps aujourd'hui de faire le tour avec vous du deuxième livre que j'ai fait pour Créapassion qui s'appelle Ma couture blousette rose. Ce livre, il est paru il y a déjà quelques mois, mais j'avais pas encore eu le temps de vous le présenter correctement, ce que j'espère faire aujourd'hui avec cette vidéo. Alors, Ma couture blousette rose, c'est donc un deuxième livre qui paraît chez Créapassion. Peut-être que vous connaissez le premier livre, l'atelier couture de blousette rose, qui est épuisé. Et donc au fond, ce second livre arrive après l'atelier couture de blousette rose dans la même logique, c'est-à-dire que c'est une garde-robe relativement complète pour femmes, avec des patrons de niveaux différents, une haute valeur pédagogique. J'ai fait fort attention au pas à pas et aux techniques de couture expliquées dans le livre. Au fond, ce qui s'est passé, c'est que Créapassion m'avait proposé de faire une seconde édition du premier livre, ce qui m'a dès le départ moyennement amusée. J'ai commencé et puis ça m'embêtait. Et donc j'ai préféré faire un nouveau livre. Donc ce ne sont pas les mêmes patrons que dans l'atelier de couture de blousette rose, hormis le sac coucou qui revient dans ce tome-ci. Et donc ce sont des nouveaux patrons. Alors le livre, comme le premier, j'essaie de... Voilà, désolée pour les post-it dégueulasses, mais ça me permet de me repérer dans le livre. Donc j'essaie, comme pour le premier livre, d'avoir deux parties importantes dans ce livre-ci. La première partie avec les modèles et la deuxième partie avec le cahier de couture. Donc les modèles, vous verrez qu'il y a de nouveau des hauts et des bas, des vêtements pour l'été, des vêtements pour l'hiver, des vêtements pour la mi-saison. Il n'y a pas beaucoup de jupes. Vous savez que je ne suis pas une... Enfin, vous ne savez peut-être pas, mais je ne suis pas une fan des jupes, donc j'ai un peu du mal à en dessiner. Il y a en fait 19 modèles dans le livre, principalement de vêtements et 2 accessoires. Et en plus de ça, il y a les explications pour ajouter des passants et une ceinture au modèle du livre, donc soit pour les pantalons, pour le short, pour la robe, voilà. Et le cahier de couture, même principe que le premier, mais il a été revu, donc c'est un cahier de couture remasterisé, avec les techniques de base et les techniques utilisées dans le livre, ce qui permet de ne pas alourdir les pas à pas de chaque modèle, parce qu'on peut aller voir les techniques à la fin du livre dans le cahier. Et c'est aussi un cahier qui va vous permettre de parfois, je parle en pensant aux élèves que j'ai eu au cours de couture pendant plusieurs années. C'est un cahier qui va permettre de vous repérer dans les techniques de couture quand vous cousez d'autres patrons aussi. Donc si vous avez une difficulté, vous vous rappelez plus comment on coud un bouton, comment on s'y prend pour une boutonnière, comment on pose un billet, etc. Vous pouvez utiliser ce livre pour coudre d'autres modèles que des modèles blousette rose, bien sûr. Je vous laisserai découvrir la préface si un jour vous avez le livre en main. Alors, avant de commencer, ce qui est important dans ce livre-ci, je pense que c'est le tableau détail. Voilà, vous voyez que ça va du 34 au 48. C'est les mêmes mensurations que celles utilisées dans mes patrons. Alors, je sais qu'on me fait parfois la remarque, je m'arrête au 48, je suis désolée. Pour les gens qui ne rentrent pas dans le tableau détail, c'est pas du tout un principe d'exclusion. C'est que mes gabarits sont dessinés pour ces tailles-ci et que si je devais dessiner d'autres tailles, je devrais dessiner de nouveaux gabarits, ce qui prend un certain temps que je n'ai plus pour le moment. Voilà, donc c'est une question de timing, d'horaire, une question familiale. Donc voilà, mon travail, je lui octroie un certain nombre d'heures par semaine et malheureusement, j'ai pas le temps de dessiner des nouveaux gabarits. Donc pour ceux qui connaissent blousette rose, vous ne serez pas perdus, ce sont les mêmes tailles. Alors j'avoue que j'ai mis les tailles ici pour que vous puissiez vous repérer, mais vous savez que je ne suis pas une grande fan de la classification des tailles. Vous pouvez aller voir sur le blog, j'ai fait un article là-dessus, sur le grand malentendu avec les tailles, parce que selon les magasins, selon les tableaux de mensuration, selon les créatrices, il y a des différences importantes. Donc ne choisissez pas la taille à coudre en fonction de la taille que vous achetez chez H&M ou chez Zara ou chez Pimki, parce que déjà, si vous achetez dans tous ces magasins-là, vous n'achetez sans doute pas la même taille. Mais prenez vos mensurations convenablement et choisissez la taille en fonction du tableau de mensuration du livre. Et c'est un conseil que je vous donnerai pour tous les patrons que vous cousez. Alors, première partie, donc on a les modèles. Je pense que, voilà.
Je vous montre ici un peu plus en détail le modèle qu'on trouve sur la couverture, donc la combinaison anémone. Alors, une différence par rapport au premier livre, c'est que le premier livre, j'avais classé les patrons par ordre de difficulté. Le premier patron du livre était le plus simple, le dernier patron du livre le plus compliqué. On pouvait donc évoluer avec le livre. Une débutante pouvait commencer avec le premier patron et avancer au fur et à mesure dans le livre. Je n'ai pas gardé ce principe-là parce qu'apparemment, ça n'était pas suffisamment clair, ou du moins c'était expliqué dans la rubrique avant de commencer, mais bon, on sait qu'on ne lit pas toujours ça. Donc maintenant, dans ce patron-ci, il y a des étoiles pour la difficulté, 1, 2 ou 3. J'ai été très très cool dans les difficultés. Donc quand c'est 1, c'est vraiment très facile. Quand c'est 2, c'est vraiment très moyen. Et quand c'est 3, c'est quand même pas hyper compliqué. Enfin voilà. Donc vous retrouvez chaque fois la description du modèle, un schéma du modèle, les mensurations qui sont à prendre en compte pour coudre ce modèle-là. C'est-à-dire que j'en parlais souvent à l'atelier, donc c'est vrai que si vous cousez une jupe, ça ne sert à rien de vous tracasser de votre tour de poitrine quand vous choisissez la taille à coudre pour votre jupe. Donc pour chaque modèle, j'ai bien spécifié quelle mensuration vous devez prendre en compte pour choisir votre taille pour ce modèle en particulier. Vous avez les fournitures à prévoir qui sont par taille si c'est nécessaire. Si c'est la même chose pour toutes les tailles, bon, vous avez une simple liste. Voilà. Et puis vous avez le pas à pas. Alors on a fait très attention dans ce livre-ci que la graphiste a essayé de proposer un pas à pas qui soit hyper didactique, intuitif, clair. C'est-à-dire que je ne voulais pas que le pas à pas vous donne déjà l'impression que c'était compliqué à coudre, ce qui n'est pas le cas. Donc j'espère que la mise en page vous donne l'impression que ça va aller, que vous allez y arriver. Donc vous avez chaque fois le plan de coupe avec les marges de couture qui sont reprises et spécifiées. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'important, les marges de couture. Ça, c'est un énorme débat qui est, je trouve, assez compliqué. Alors je sais qu'il y a beaucoup de clientes qui aiment les patrons avec les marges de couture comprises. Je comprends le souci de temps que peuvent représenter le fait de devoir tracer les marges de couture au moment où on trace sur le tissu. Mais je ne changerai pas de technique. Pourquoi ? Parce que les marges de couture comprises, ça pose d'énormes problèmes quand on veut retoucher un patron. Donc pour avoir donné plus de 10 ans de cours de couture, et vous imaginez, j'avais 40 élèves par semaine, personne ne tombe tout juste dans le tableau de mensuration. Quand il faut chipoter dans un patron en se demandant, tiens, mais si je veux coudre ça pour moi, je vois que la poitrine ça va, mais le bassin ça va pas, mais en fait, qu'est-ce que le patron prévoit comme bassin ? Est-ce que finalement je vais quand même rentrer dedans ou pas ? J'ai beaucoup mesuré des pièces de patron avec mes élèves. Quand les marges de couture sont comprises, c'est infernal. Il faut chaque fois les voir dans le pas à pas, ce qu'il faut enlever comme marge de couture, puis recalculer. Et c'était systématiquement source on s'en mêlait les pinceaux, quoi. Donc, on faisait des mauvais calculs, on se trompait, enfin, c'était vraiment pénible. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je ne mets pas de marge de couture, pour que ce soit plus facile de retoucher les patrons, parce que si on fait de la couture, c'est quand même a priori pour avoir un vêtement sur mesure. D'accord ? Alors, ça demande des connaissances, ça demande du temps d'avoir un vêtement sur mesure, je dis pas le contraire, mais c'est quand même l'idée en général. Et donc, les marges de couture comprises, pour moi, c'est un énorme problème. Deuxième problème, les courbes un peu serrées à suivre à la machine à coudre, ça m'embête. Troisième problème, quand on doit coudre d'un point bien précis à un coin bien précis, si les marges de couture sont comprises, on n'a pas toujours le point dessiné sur le patron. Donc, voilà. Moi, je pars du principe que finalement, c'est plus facile de coudre un vêtement dont les marges de couture ne sont pas comprises, même si c'est vrai que ça prend un peu plus de temps au moment où on prépare le tissu. Mais vous savez que moi, je fais partie des gens qui considèrent que la couture, c'est pas pour les gens pressés. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'intégrer la notion de pression quand je couds. C'est un moment pour me détendre et je prends le temps de faire les choses comme il faut. Et donc, je n'ai pas envie d'astuces en demi-mesure pour avoir l'impression d'aller plus vite. Bon, ça vous explique pourquoi moi, je travaille avec les marges de couture non comprises. Bon, vous avez déjà un schéma qui vous montre aussi quelles lignes sont à surfiler. On voit peut-être pas très bien de loin avec la vidéo, mais donc elles sont en rouge sur les schémas. Et puis, vous avez toutes les étapes de montage, avec parfois des références aux fameuses techniques du cahier de couture. Donc, je vous avais dit, c'est pour éviter d'alourdir les pas à pas. Vous avez ici, par exemple, faites les poches courbes doublées. C'est la technique 11.2. Il suffit d'aller voir dans le cahier de couture la technique 11.2 et on fait la poche appliquée avant de continuer le reste du pas à pas. Alors, je vous montre un second pas à pas qui est celui du sweatshirt arnica. Alors, je vous le montre parce que c'est, a priori, pour le moment, le modèle que je vois le plus cousu du livre. Donc, ça a l'air d'être celui qui plaît le plus. Et pour le coup, il a une petite particularité, le sweatshirt arnica, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler avec
avec une très chouette nana qui a une petite entreprise de broderie. Donc elle crée des broderies sur mesure pour les gens, qui sont très chouettes, pleines d'humour, pleines de poésie. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Donc elle s'appelle Kat Création. Et pour le livre, elle a créé une broderie sur le thème de la couture. Donc quel modèle êtes-vous? Elle a fait 4 mannequins de couture avec des proportions différentes. Elle leur a donné 4 noms différents. Et donc il suffit de décalquer un de ces dessins-ci pour pouvoir créer une broderie personnalisée sur votre sweatshirt. Elle a bien expliqué ici la technique pour les broder. Donc c'était un petit cadeau en plus dans le livre. Et voilà, et c'est quelqu'un de très chouette. Ça vaut la peine de mettre l'accent sur son travail. Donc j'en profite. Et donc seconde partie du livre, vous avez le cahier de couture. Et donc là, comme le premier cahier, c'est un cahier purement technique. On commence au début, on avance dans les techniques. Et donc pour une débutante, franchement, moi je l'ai aussi beaucoup utilisé quand je donnais cours. Il y a plein d'informations hyper importantes pour commencer à coudre sans adopter de mauvaises habitudes. Voilà. Donc ça va de la trousse, des indispensables, comment fonctionne une machine à coudre, comment on choisit son fil, son aiguille, la fameuse tension du fil, comment est-ce qu'on coupe son tissu, on place son patron sur son tissu. Il y a un chapitre important sur les retouches et les vêtements sur mesure qui est beaucoup plus important que dans le premier livre, avec aussi des schémas de retouches pour des problèmes simples. C'est-à-dire que la retouche, ce qui est un peu compliqué, c'est que il y a quand même des retouches et des techniques qui sont plus complexes et ça prendrait des pages et des pages. Donc c'est difficile à intégrer dans ce genre de livre aussi. Cela dit, quand on pose la question, je conseille souvent un livre qui s'appelle The Perfect Fit, qui est en anglais, mais qui est schématisé, enfin en tout cas qui illustre avec beaucoup de photos et qui explique vraiment bien les retouches, toujours une retouche simple, une retouche plus complexe. Donc si vous avez des soucis, on a toutes des choses qui tombent moyennement bien sur nous. Et donc si vous voyez quelque chose qui est récurrent chez vous, je sais pas, des plis dans le dos, pas assez de place pour la carrure, mais trop de place pour la poitrine, enfin voilà, des choses comme ça, ça vaut la peine d'investir dans ce genre de livre qui va vous permettre de vraiment adapter vos vêtements. Coupe des tissus, je vous en ai déjà parlé, donc bref, on avance comme ça dans le pas à pas. Je voulais vous montrer la fameuse technique 11 points, je ne sais plus combien de tout à l'heure avec la poche appliquée, mais donc voilà, si on était en cours de combi tout à l'heure, quand on a regardé le pas à pas, voilà, c'était la technique 11.2, donc on vient suivre cette technique-ci et puis on reprend le reste du pas à pas après. Voilà, donc ça c'est pour la partie livre. Je vous laisse découvrir plus les techniques et les modèles. Je pense qu'il commence à y en avoir quelques-uns. Ah oui, ça aussi c'est très drôle. Donc ce monsieur, parce qu'il y a un petit dossier photo un peu marrante. On a beaucoup rigolé en faisant les photos. Donc ce monsieur n'est pas mon papa ni mon grand-père. Voilà, comme ça vous le savez. C'est un voisin qui passait tous les jours devant la maison et qui est passé aussi le jour où on a fait les photos. Et assez sympa et rigolo. Et donc on a simplement demandé s'il était d'accord qu'on prenne des photos de lui pour le livre. Mais donc voilà, je pense que il y a moyen de découvrir déjà pas mal de modèles sur Internet puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui l'ont déjà acheté. Et donc la planche patron, donc c'est une grande planche patron recto verso. Chaque modèle a une couleur. Donc voilà, c'est spécifié ici, donc recto verso, et donc il suffit de décalquer sa couleur, sa taille, et voilà. Je pense que vous avez les infos les plus importantes du livre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours laisser une question ou m'envoyer un mail ou juste si possible les mails, parce que c'est vrai que les messages Instagram et les messages Facebook, ils ont tendance à... je les vois pas, en fait, je les vois pas. J'ai pas de notification, du coup je les vois pas. Et un jour, quand par hasard j'ouvre ma messagerie Facebook, ma messagerie Instagram, je découvre plein de messages. Mais donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.